Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La COP29, donc vous avez eu sur vos écrans en information, toutes les chaînes pratiquement reproduisent donc l'ouverture de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, un État dictatorial. Les chaînes de télévision françaises notent le côté dictatorial de l'Azerbaïdjan, je crois que et parlent du boycott d'un certain nombre de pays de délégations. Euh, Justement, c'est une tâche sur Bakou. Alors qu'Aliyev veut récupérer, veut entériner veut donner une bonne image de l'Azerbaïdjan. Je pense que c'est le contraire qui se produit parce que tout le monde évoque le côté un producteur de pétrole qui une nouvelle fois organise une COP 29 comme Dubaï, comme l'Égypte. C'est du comment dirais-je, c'est plutôt mal vu par la presse et les médias internationaux. Voilà donc entre-temps, donc oui, près de la moitié des chefs d'État, il y a à peu près 200 pays qui ont adhéré à la COP, en fait, justement pour lutter contre la pollution et les effets climatologiques. Il y a à peine une centaine qui sont présents, à peine une centaine de délégations étrangères. Voilà, bon, c'est un semi-échec de cette COP 29 en tout cas. Nous avons discuté avec Aliyev du processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a affirmé Charles Michel, qui est arrivé donc hier à Bakou. Voilà, il a rencontré le dictateur Aliyev. Voilà, Charles Michel affirme qu'il a discuté donc, du processus de paix avec l'Arménie. Alors, également, le chef de l'État finlandais, c'est à l'Arménie de décider si elle participera ou non à la COP29, a affirmé le dictateur Aliyev à son homologue finlandais, donc, alors que celui-ci a évoqué le processus de paix et pourquoi l'Arménie ne participe pas. L'Arménie n'a pas donné encore de réponse. Bien sûr, elle attend la libération des prisonniers de guerre illégalement détenus, même pas des prisonniers de guerre, des prisonniers tout simplement arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. Dès que Bakou les libère, l'Arménie pourra participer parce que cette COP29 se prolongera jusqu'au 22 novembre. Alors Greta Thunberg, oui, donc la suédoise écologiste suédoise, la militante donc écologiste, donc Greta Thunberg a manifesté hier à Bakou contre la COP 29, pour la libération des prisonniers de guerre arméniens et aussi l'arrêt des entorses, l'arrêt des violations des droits de l'homme en Azerbaïdjan. Greta Thunberg qui sera en Arménie cette semaine. Le budget militaire de l'Arménie s'élèvera, selon le budget prévisionnel 2025, à 664,7 milliards de dirhams, soit un peu plus de 1,6 milliard d'euros. Donc 1,6 milliard d'euros, c'est 1,7 milliard de dollars en 2025, soit 110 milliards de dirhams de plus qu'en 2024. Donc c'est à peu près une augmentation de 8% donc, par rapport au budget de l'an dernier. Donc voilà, l'Arménie met les moyens dans son budget. C'est le ministre arménien de l'économie qui a présenté justement ses comptes pour le budget 2025 au gouvernement arménien qui va sans doute les valider. C'est Vahe Hovhannisyan qui l'a présenté. L'Arménie a besoin de cela pour sa sécurité, a-t-il affirmé. Et effectivement, nous en sommes tous d'accord. Aznavour, le film Monsieur Aznavour. Alors, si vous n'avez pas été voir donc au cinéma Monsieur Aznavour, allez-y, il est encore dans beaucoup de salles. Monsieur Aznavour, qui cartonne, qui fait de très bons résultats. Je pense qu'on va approcher des 1,4 million, 1,5 million d'entrées, entre 1,2 million, allez, non, même plus, entre 1,3 million et 1,5 million déjà, à mon avis. On verra donc ce soir, ou demain soir plutôt, les résultats du box-office, du cinéma. Mais ça marche très fort. Donc Monsieur Aznavour en France dans les salles, allez-y, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut absolument voir. Il passera en Arménie aussi, donc voilà. Le 17 novembre, il sera présenté en avant-première à Yerevan. Et puis dès le 5 décembre dans des salles de cinéma ou en location en fait. Donc le film donc, pourra sans doute être téléchargé sur les sites internet des payants, voilà, ou dans des salles de cinéma. J'ai eu du mal à avoir cette information, mais en tout cas, a priori, ça sera dans des salles, puisque Aznavour est adulé en Arménie, comme vous le savez, c'est un héros national de l'Arménie, et c'est normal que M. Aznavour puisse passer aussi en arménien sous-titré en Arménie. Donc c'est la société cinématographique Paradise à Yerevan qui est l'initiateur du projet, de cette diffusion
en Arménie. Et donc le 17 novembre, cette semaine, hein, le film sera projeté au cinéma Moskva, à Yerevan, au centre de la capitale, sur la place dédiée à Charles Aznavour, hein, qui se trouve, tout le monde connaît, hein, c'est sur la rue Abovian, à Yerevan. En tout cas, bravo à ce film-là, mes amis, une nouvelle fois, allez au cinéma, il faut voir Monsieur Aznavour, ça vaut réellement le coup. Le Catholicos Cariquindo Dechmerzin est parti pour une tournée pastorale en Inde, après les États-Unis. Donc maintenant, c'est le tour de l'Inde, où se rend le chef suprême de l'Église apostolique arménienne, le Catholicos, sa sainteté Cariquindo de Saint-Echmiadzin. Alors, le satellite arménien Amsat 1 a pris des photos contenant des secrets d'État, affirme le ministre des Technologies de l'information de l'Arménie. Donc, certains critiquaient donc, en disant que ce satellite arménien lancé par l'Arménie était inefficace. Mrita Rairabetian a déclaré donc hier 11 novembre que justement il y avait des photos qui arrivaient, donc du coup des photos donc dignes, enfin classées secret d'État, et que le fonctionnement de ce satellite était normal. Voilà, donc des millions de dollars n'ont pas été gaspillés à tort. Les opposants affirmaient qu'il y avait donc du gaspillage d'argent, mais Mritar Hayrabedian, le ministre, a affirmé que c'était quand même utile avec des photos importantes qui relèvent du secret d'État de l'Arménie. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc, hier, 11 novembre, bien sûr, dans beaucoup de villes, commémoration de l'armistice, en fait, hein, la cérémonie du 11 novembre 1918. Voilà. Nous, ici à Valence, également, avec le C24, le comité du 24 avril, nous avons déposé une gerbe de fleurs, une gerbe en l'honneur justement de cet armistice. Voilà. Il y avait à peu près 300-400 personnes, hein, donc, qui étaient là. Donc, et on a représenté la communauté arménienne par ce dépôt de gerbes de fleurs du C24, comité du 24 avril, Drôme Ardèche. Voilà mes amis, Elina Vanessian est toujours pour l'Arménie, est toujours numéro 44 mondial, donc sa position en WTA au classement du tennis professionnel n'a pas changé. Euh, voilà mes amis, donc j'ai fait le tour de l'actualité qui était, bref, enfin, c'était un peu, comment dirais-je, 11 novembre, c'était aussi un petit peu au stand-by, hein, au calme. J'ai fait une opinion ce matin publiée sur Nouvelle d'Arménie en fait, hein, et puis les réseaux donc, sociaux. L'histoire, la richesse culturelle, le patrimoine de l'Arménie et la réussite des Arméniens dans le monde et la cible de l'Azerbaïdjan est à créer en 1920 en manque d'histoire. L'Azerbaïdjan, la haine anti-arménienne, la jalousie de l'Azerbaïdjan, ça se voit donc à travers les déclarations d'Aliyev, et le fait d'entériner le patrimoine arménien, de récupérer, d'azériser, ça prouve que l'Azerbaïdjan n'a pas d'histoire. C'est un peuple venu donc des steppes d'Asie centrale au XIe siècle, qui s'est installé donc dans la région, en se mélangeant aussi avec un peu des peuples sur place. C'est un peuple turcophone, hein, voilà. Et ils sont, donc l'Azerbaïdjan est surtout jaloux du riche passé et du patrimoine arménien, de sa culture, de son alphabet, de ce que les Arméniens représentent, et des réussites internationales comme Aznavour, justement, Parajanov, je n'en cite que deux sur des centaines et des centaines, alors que des réussites azéries, moi je ne sais pas, j'en connais pas beaucoup. On connaît le dictateur Aliyev, mais j'en connais pas beaucoup. C'est peut-être cette jalousie, cette haine qui envenime les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas un passé riche et qui veut justement récupérer l'Arménie pour azériser aussi ce passé arménien. Justement, on le voit en Artsakh, le patrimoine arménien est azérisé. Tout ça parce que c'est un pays qui n'a pas de riche passé, qui n'a pas d'histoire, au détriment des Arméniens. Et les générations futures, après Aliyev, tous les représentants de l'Azerbaïdjan qui désireux de se forger une histoire nouvelle auront la haine anti-arménienne. Les Arméniens sont trop riches en passé, en personnalité, en caractère, en culture, voilà, et ça attire bien sûr la haine et la convoitise des ennemis. C'est mon analyse, hein. On peut ne pas être d'accord, mes amis, mais bon, moi je vois donc sous cet angle-là la haine anti-arménienne des Azéris parce que les Arméniens sont trop forts, tout simplement, hein. Culturellement, c'est une hyperpuissance, une surpuissance culturelle, les Arméniens, l'Arménie, tandis que géographiquement, bon, c'est ce que c'est. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, froide,
certes, encore une fois, Monsieur Météo, donc c'est important. Donc ça s'est rafraîchi même ici dans la Drôme. Mais en tout cas, mes amis, nous sommes déjà le 12 novembre et je vous souhaite une bonne journée. Et à demain en pensant à l'Arménie, aux Arméniens, au peuple arménien, mes amis. Luttons, luttons pour notre peuple, peuple qui vient du fin fond des âges et qui va vers la modernité et qui sont... On est toujours là. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain et bonne journée.